Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. C'est la rentrée avec Voyage Antillais. Profitez de nos promos exclusives à 521 € vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 € pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kg en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 €. Nombre de places limitées, alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillais.com. 521 €, les vacances qui continuent avec Voyage Antillais. Voyage Antillais, nous là pour faire voyager. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, Rodrigue Petitot, figure du mouvement contre la vie chère en Martinique et président du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, RPRAC, a été arrêté hier, mardi 12 novembre, et placé en garde à vue. Sur les réseaux sociaux, les images de son interpellation ont été massivement relayées. Rodrigue Petitot a été interpellé moins de 24 heures après une vive altercation l'opposant à Jean-Christophe Bouvier, le préfet de la Martinique. Selon la préfecture, citons-la, dans la soirée du lundi 11 novembre, 4 individus emmenés par Rodrigue Petitot ont forcé le cordon de sécurité qui protégeait le portail d'entrée de la résidence préfectorale, domicile du préfet, alors que celui-ci recevait les élus de l'île à l'occasion de la venue en Martinique du ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet. Le préfet s'est interposé et a demandé aux intrus de quitter immédiatement les lieux. Face à la virulence de ces derniers, les policiers sont intervenus pour les refouler vers le portail. Selon l'avocat de M. Petitot, aucun cordon de sécurité n'a été forcé, les portes de la résidence étaient ouvertes, M. Petitot et ses amis sont tout simplement entrés sans rencontrer de résistance, si ce n'est le préfet. Après l'arrestation du leader du RPRAC, des barrages ont été érigés à Sainte-Thérèse et une centaine de personnes se sont calmement massées devant le commissariat où il est détenu. Le député du Nord, Marcelin Nadeau, a invité le ministre des Outre-mer à accorder une audience au RPRAC. Selon lui, ce mouvement est un acteur légitime de cette revendication. De son côté, le ministre des Outre-mer, s'il n'a pas totalement fermé la porte, a déclaré que ce n'est pas en procédant avec violence et en entrant de force dans la résidence du préfet que cela facilitera les choses pour une rencontre avec l'association RPRAC. Il a jugé la méthode du RPRAC inacceptable. François-Noël Buffet, le ministre chargé des Outre-mer en visite jusqu'à jeudi, s'est exprimé hier mardi sur la mise en place du protocole contre la vie chère signé le 16 octobre à la préfecture de la Martinique. Presque un mois après sa signature, le ministre des Outre-mer a confirmé que la baisse des prix sera effective dès le 1er janvier 2025. Le ministre a également précisé qu'un processus renforcé de contrôle sera mis en place afin d'éviter une inflation sur d'autres produits. Enfin, il a indiqué que les discussions pourraient s'étendre à d'autres articles. Du 12 au 16 novembre 2024, le Centre césarien d'études et de recherche organise un colloque international à l'occasion du 110e anniversaire de la naissance de l'écrivain, placé sous le patronage de l'UNESCO. Cet événement réunit chercheurs et experts pour explorer la poésie et l'œuvre de Césaire. Le caractère multidimensionnel de la poésie d'Aimé Césaire, c'est le nom de cet événement qui se déroule au lycée Victor Schœlcher. Il a pour objectif de réunir en Martinique, terre natale d'Aimé Césaire, des chercheurs et experts des œuvres de l'écrivain pour échanger, analyser et explorer en profondeur ses ouvrages réputés hermétiques et encourager le développement culturel, linguistique et touristique.
Le comité de parrainage est notamment composé de Serge Letchimy, Didier Laguerre, Michel Geoffroy, président de l'Université des Antilles, Christiane Diop, fondatrice des éditions Présence africaine, et de l'auteur haïtien René Depestre. Christian Lapoussinière, concepteur et principal organisateur du colloque, Fred Constant et Suzanne Dracius forment, eux, le comité scientifique. Les mardis, mercredis et jeudis sont ouverts au grand public de 8h à 18h sur inscription. L'événement est gratuit, mais l'inscription est obligatoire pour garantir la sécurité dans l'enceinte du lycée. Avant d'expliquer à la presse les modalités d'application du protocole d'accord, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a tenu un point d'étape en compagnie du préfet, des politiques, des personnalités du monde économique et des représentants de la grande distribution. La séance s'est déroulée à huis clos dans la salle qui accueillait le point d'étape. Les distributeurs signataires du protocole ont disposé un échantillon des produits qui verront leur prix baisser à partir du 1er janvier 2025. Au niveau social, une grève est annoncée dans l'aérien ce jeudi 14 novembre 2024. Selon les principales compagnies françaises, il y aura peu de perturbations. Les responsables d'Air France KLM, d'Air Caraïbes, de French Bee et de Corsair estiment que leurs vols seront peu affectés par l'appel à la grève. Les personnels protestent contre la future augmentation de la taxe sur les billets d'avion annoncée par le gouvernement. Les députés qui examinent le projet de budget 2025 ont approuvé vendredi l'alourdissement de la fiscalité sur le transport aérien proposé par le gouvernement, en limitant toutefois sa durée à 1 an et en excluant du dispositif l'outre-mer et la Corse. Cet amendement est censé alourdir d'1 milliard d'euros la fiscalité du transport aérien avec entrée en vigueur le 1er janvier 2025. Samedi 9 novembre dernier, dans la salle du Millénium du Morne-Rouge, l'association Savannah Savita, présidée par Nathalie Palamy, a organisé l'élection de Miss Bollywood. 5 candidates briguaient le titre et c'est Fiona Anusha Vasikaran, la représentante de l'Inde, qui a été élue Miss Bollywood internationale. L'association des victimes du crash aérien du 16 août 2005, AVCA, a toujours besoin d'argent afin de poursuivre ses actions judiciaires. La présidente de l'association, Rosemary Taupin-Pélican, avait il y a quelque temps alerté sur l'urgence d'obtenir la somme de 13 000 € pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Selon Rosemary Taupin-Pélican, l'avocat de l'AVCA a accepté un acompte pour ne pas être hors délai, mais ses honoraires restent inchangés. Par ailleurs, concernant la cagnotte Letchi et la peine à se remplir, à ce jour, les municipalités n'ont pas fait signe. Nous attendons à déclarer la présidente de l'AVCA qui réitère donc son appel au don. La manifestation anti-séisme organisée par l'association Le Nouvel Élan Trinité 1 et la Page de Martinique n'a pu se dérouler comme prévu le samedi 12 octobre 2024 en raison des événements sociaux, de l'instabilité et des risques encourus. Elle s'est donc déroulée samedi, le 9 novembre, de 8h à 13h sur la place Joyeuse de la Trinité. Les gendarmes du Marigot tentent de comprendre dans quelles circonstances Charles-André Nitiga, surnommé Charlie, a perdu la vie. Son corps a été retrouvé jeudi dernier dans une ravine au bord de la route, non loin du pont de Séguineau au Lorrain. Au Marigot, c'est la consternation. Que s'est-il passé exactement? Dans quelles circonstances ce marigotin de 62 ans, très apprécié dans la commune et au-delà, est-il décédé? La gendarmerie lance un appel à témoins pour tenter d'apporter des réponses aux nombreuses questions qui se font jour.
La mission locale Sud-Martinique a le plaisir de présenter la coopérative éphémère, un projet novateur en partenariat avec Elite 4 qui offre aux jeunes Martiniquais une première immersion dans le monde de l'entrepreneuriat. Du 7 au 19 novembre 2024, les jeunes participants encadrés par des professionnels vont se glisser dans la peau de véritables entrepreneurs. Durant cette période, ils suivront une formation complète en gestion d'entreprise avec une mise en pratique directe le samedi 16 novembre dès 10h lors d'une vente publique sur le front de mer du Vauclin dans le cadre du marché de Noël. Cette première Flash Cop en Martinique initie les jeunes à la coopération et au sens des responsabilités. À travers une approche pédagogique unique, ils pourront acquérir des compétences essentielles et découvrir les exigences du travail en équipe. La distillerie Nesson avait demandé au tribunal administratif d'interdire à la mairie du Carbet de continuer la construction de la route qu'elle a commencée. Cette route qui jouxte les champs de canne qui servent à la fabrication de son rhum. Le rhum Nesson qui bénéficie du label Appellation contrôlée. Le tribunal n'a pas donné satisfaction à la distillerie Nesson qui a fait appel. Depuis le début de l'année, la Martinique comptabilise 23 homicides. 23 homicides, dont près de 2 tiers par arme à feu. Et la fusillade qui s'est produite dans la nuit du dimanche 3 novembre à la ZAC de Rivière-Roche, où 2 personnes ont encore perdu la vie, n'est pas pour améliorer la situation. Les chiffres de cette année s'approchent déjà de ceux de 2023, où 25 homicides avaient été recensés. Cette situation soulève des questions sur la sécurité des citoyens et souligne l'urgence d'endiguer la prolifération des armes à feu. La Martinique se classe à la 3e place des régions françaises les plus touchées par les meurtres, derrière la Guyane et la Guadeloupe. Le taux d'homicide pour 100 000 habitants sur le territoire a atteint 6,9% l'année dernière. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Malgré le protocole signé sur la vie chère et conforté par le Premier ministre, le RPRAC doit-il continuer ses barrages et ses manifestations ? Malgré le protocole signé sur la vie chère et conforté par le Premier ministre, le RPRAC doit-il continuer ses barrages et ses manifestations? Tout à fait. Bon, barrage là, pas ça, hein, si on peut continuer ou pas. Oui, barrage sans violence, mais encore là, que signé, effectivement, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Donc, on continue les barrages, on continue les manifestations, mais sans aucune violence. Aussi bien violence policière, hein? Pas de violence policière, d'accord? Voilà, et voilà, c'est tout. C'est qu'à souhaiter. Parce que la Guadeloupe et la Martinique doivent être mobilisés ensemble, la Guyane également, mais la Guadeloupe, je crois bien traîner un peu les pieds, parce que finalement, baisser TVA, mais c'est pas TVA pour baisser, c'est la marge, le profit, la marge que les grandes surfaces font qu'il fallait baisser, voilà. Oui, bien sûr que le RPRAC doit poursuivre la mobilisation. Ils ont commencé, ils ont mené un combat, ils sont déterminés. Et je crois que ça peut porter ses fruits. Je peux comprendre qu'hier, ils étaient encore à l'Assemblée nationale pour poursuivre. Ce sont des gens qui sont déterminés, qui ont la niaque, qui ont envie. Donc oui, je pense qu'il faut qu'ils poursuivent. Pour moi, je suis à 200% d'accord avec le fait qu'ils continuent le mouvement et toute l'équipe, parce que pour moi, c'est un mouvement légitime et que il y a trop longtemps que nous sommes dans cette situation en Martinique. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des dégâts, il y a eu plein de choses, mais pour moi, c'est essentiel et que si on arrête là, malheureusement, dans quelques années, ça va être plus fort et il y aura encore plus de dégâts. Donc, nous en disons, on nous continue jusqu'au bout. Voilà. À mon avis, avec les syndicats et les politiques, oui, qu'on doit continuer, mais pas les barrages. Hein. Moi, je dis qu'on se mette autour d'une table et qu'on travaille. Hein. Mais oui, qu'on travaille ensemble, même avec les citoyens, qu'on essaie de faire avancer le problème de la vie chère. C'est une réalité. Enfin, on n'a peut-être pas apprécié toutes les méthodes, mais il faut aller de l'avant. Hein.
Malgré le protocole signé sur la vie chère et conforté par le Premier ministre, le RPRAC doit-il continuer ses barrages et ses manifestations? Alors, on doit continuer, oui, mais dans le respect, parce que moi, j'ai eu une très mauvaise expérience au barrage à Fonlaillé. Ils nous ont agressés, ils nous ont insultés. Voilà, il y a un moment, j'ai pris mon téléphone pour prévenir ma mère que j'aurais du retard et tout. Ils m'ont dit, ouais, déteins mon portable, machin, ils sont cagoulés et tout. Donc déjà, comment dire, ils n'assument même pas ce qu'ils font, puisqu'ils ont une cagoule. Donc, les barrages, je veux bien, mais pas comme ça. Pas comme ça. Parce que sinon, on n'aboutit à rien. Ils nous ont fait passer sur des trottoirs et tout. Donc, la voiture, je vous raconte pas. Donc, combat contre la vie chère, oui. Mais si j'écrase ma voiture, je suppose que tous les petits garages, déjà, ils doivent être complets. Donc, à qui j'emmène la voiture après? C'est pour le béquet. Donc, dans un sens, un côté, c'est bien, mais dans un autre, c'est pas bien. Ils le font pas correctement, je trouve. Ils peuvent continuer la mobilisation, c'est normal, c'est bon. Mais les barrages et tout ce qui a coûté, les pillages, tout ça, c'est un peu de n'importe quoi. Les barrages, je crois qu'il ne faut pas prendre en otage le peuple, hein, le peuple. Mais c'est vrai que nous n'avons pas vraiment obtenu ce qu'on voulait. Bon, monsieur. Je suis d'avis. Pour le protocole qui a été signé, bon, ça prend en compte une partie de la revendication du RPRAC. Bon, moi, je trouve légitime ce combat. Le seul truc, bon, les voitures qui brûlent, etc., bon, on me dira, bon, c'est pas ceux qui sont aux communautés, mais bon, les barrages, c'est dommageable, et puis tout ce qui se passe autour. Mais le combat est légitime. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.